Oui, j'aimerais que je vais poser deux questions et puis vous avez aussi la possibilité de me poser aussi deux questions quoi. Sur l'islam. Maintenant, après, on peut faire aussi un rendez-vous. Voilà, clair comme l'autre la live le soir, on pourra réellement participer quoi. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous reprochez d'abord aux musulmans. Puisque je suis musulman de base. Qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans? Ça veut dire quoi? On reproche à l'islam, aux prédicateurs musulmans. À l'islam, à l'islam. Bon, moi, personnellement, je ne reproche rien. Ça dit qu'aux musulmans, si les musulmans sont dans leur coin et parlent de leur religion, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais nous, ici, nous reprochons des choses aux prédicateurs musulmans. Ceux qui font la dawa là, ceux qui disent qu'ils font religion comparée là, qui passent leur temps à dénigrer notre foi, à s'attaquer à notre foi, à vouloir faire croire aux gens que c'est le christianisme et que c'est l'islam qui est vrai, à vouloir faire croire aux gens que ce sont les chrétiens qui sont dans le mensonge et que c'est les musulmans qui sont dans la vérité. Ceux-là, nous leur D'accord. reconnaissons. Nous sommes prêts avec ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé du mensonge que l'islam autorise aux gens de mentir. Ouais. Tout ça. Voilà, j'ai écouté ça un peu. Mais étant pasteur, moi, j'aimerais savoir un peu, puisque vous êtes un croyant, c'est à quel moment le mensonge est pris en compte? C'est lorsque l'intention et l'acte sont en conformité, ou soit c'est lorsque l'acte seul est jugé, ou bien c'est lorsque l'intention seule est jugée. Tout est jugé, tout est mensonge, c'est mensonge, que ce soit l'intention, que ce soit l'acte. À partir du moment où un Dieu demande de mentir, pour nous, il n'est pas un Dieu crédible. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Chez nous, les chrétiens, notre Dieu nous a dit que le mensonge n'est pas permis, que ce soit en acte, en pensée, en esprit, en intention, ou bien je ne sais quoi. C'est pas important, on ne doit pas mentir. D'accord. Parce que moi aussi, je sais aussi qu'en l'islam. Écoute-moi. Même au prix de ma vie, même au prix de notre vie, le chrétien ne doit pas mentir. C'est ce que D'accord. Voilà. Ok. Moi, je sais aussi qu'en l'islam, parmi les grands péchés, le mensonge aussi est cité comme le deuxième plus grand péché en l'islam. Maintenant, parce que le plus grand péché, c'est l'associationnisme, associer une autre personne dans ton passage, s'il te adoration. plaît. Le passage, s'il te plaît. Comment? Le passage. Ce sont des savants qui ont divisé le Oui, mensonge. montre-nous la source, montre-nous la preuve. La source, il faut chercher, comme on l'appelle, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit sur le mensonge. Faut nous montrer ça, frère. Il dit, vous avez la possibilité de chercher. Vous partez taper l'imam Malik sur le mensonge. On n'a pas la possibilité de chercher. Toi, il faut chercher, puis tu nous lis et tu nous donnes la référence. Moi, je vous dis que le mensonge fait pas d'accord. Ça, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Aïe. Non, le mensonge, c'est un plus grand péché en islam. Le deuxième plus grand péché en islam. Le premier, c'est l'association. C'est grave. Le plus deuxième, et puis c'est ordonné par votre Dieu. Mais ça, c'est quoi ça? Le plus grand péché, je pense que il n'a pas compris lui-même son propre français. Il n'a pas compris. Il s'est tiré une balle dans la tête. Donc, il pensait on allait laisser passer quoi. Vraiment, les gens là. Ici là, tu peux pas parler sans prouver. Oh. Ça, c'est clair. En fait, la différence entre les musulmans et nous là, c'est clair. Hein? Nous, chrétiens, on aime toujours parler, on ouvre la caméra, on montre les preuves, on montre les sources. Contrairement aux musulmans qui prend tout son temps pour parler selon sa science, sa propre science à lui. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, je me mute. J'attends vraiment le imam Malik là, qui nous explique. Il dit quoi? Il a trouvé? Oustaz, vous ne parlez pas. Oustaz, Non, il est parti chercher. Il est parti chercher. Oustaz, comme je dois arrêter dans... Oustaz, tu as la parole. Oustaz Apostat. Oui, Il y a quelque chose à oui, dire. shalom. Oui, Shalom. shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et en fait, c'est quand Haroun était en train de s'agiter là, j'avais écrit en commentaire et j'ai vu l'intervention du frère Enoch Boy. C'est ce qu'ils ont appris en fait. Comment déstabiliser. Vous allez voir que sa caméra est toujours ouverte. Et ces grimaces, c'est ce qu'on les a... L'école, par exemple, l'école que Diané et sa troupe sont en train de s'organiser pour construire là-bas, qu'est-ce qu'ils vont aller les apprendre? Si ce n'est comment déstabiliser les chrétiens.
Et vous allez voir sa barbe, son physique. Mais nous, le pasteur a dit la vérité. Ça, bon, moi, ça ne me dit absolument rien. Ton front peut être noir n'importe comment. Ta barbe peut descendre jusqu'au sol. Tu vas finir de bavarder, je vais te demander la source. C'est simple. Donc, frère Enoch Boy, tu as su bien dire, c'est une façon de déstabiliser. Mais qui peut nous déstabiliser, nous autres? Et n'est-ce pas, il est parti. On a compris que c'était un moyen pour partir. Tout ce qu'il faisait, non, si vous me faites, je vais descendre du là. C'était un moyen pour partir. Et finalement, il est parti. Donc, bref, qu'il ouvre sa caméra ou pas, ça ne va changer absolument rien. Vous allez voir même, comment il s'appelle, Ismaël Aka. Il demande, ouvre ta caméra. Et quand il commence à faire des grimaces, il rit. Sa façon de rire, c'est d'intimider. C'est juste intimider. Mais celui qui est en nous est plus grand que Satan. Nous savons que c'est l'esprit de Satan qui les anime. Je ne suis pas en train de vous insulter, chers musulmans. Mais vous êtes juste agité parce que c'est l'esprit de Satan qui vous anime. Donc, le fait qu'il ouvre sa caméra, moi, je ne trouve pas ça comme un problème. C'est ce qu'on les a appris. C'est ce que les dévanciers les ont appris. Ah, il faut, vous allez voir quand ils viennent, ils vont commencer par réciter les versets, ou alors dire des choses comme ça, juste pour que celui qui est devant puisse déjà commencer par se perdre. Mais avec nous là, surtout cette génération que le Seigneur a suscité là, mettez ça de côté. Mettez ça carrément de côté. Donc, ce que je voulais dire, frère Adam, on m'a donné la parole, il faut se calmer. Vas-y, Ostaz. Voilà. Donc, je parle aux musulmans. Nous, là, la génération que le Seigneur a suscité, et là, il a mis en place là. Laissez ça carrément. Si vous venez ici, quand vous parlez, nous allons vous demander c'est écrit où. Parce que chez nous, là, quand tu parles, c'est écrit. Donc, tu ne veux pas raconter ta philosophie. Et vouloir intimider avec ce qu'on vous a appris. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est ce que je voulais dire aux musulmans. Ça ne marche plus. Voilà. Vous allez vous laisser vos barbes, ça va aller jusqu'au sol, ça n'intimide personne. C'est simple, ça n'intimide personne. Ok, merci Oustaz. Bon, on va écouter. Voilà, merci Oustaz. On va écouter Adam, tu as de retour? Parce que moi, personnellement, je le dis clairement, un Dieu qui se dit tout puissant, il ne peut pas me dire que lorsque je suis en danger, la solution qu'il me donne pour échapper, c'est le mensonge. De dissimuler ma foi, de faire le semblant, l'hypocrisie. Non, non, non. C'est là que tu dois montrer que tu es tout puissant. Je ne peux pas comprendre qu'un Dieu ordonne d'être hypocrite, de faire le semblant avec les gens. Il ne peut pas permettre un Dieu qui demande de mentir, de briser les serments. C'est pourquoi je dis, les prédicateurs musulmans, quand on les entend parler, tu as l'impression qu'ils veulent donner des leçons à nous les chrétiens. Allô? Ok. Ouais, on t'écoute, Adam. Adam, j'ai 20 minutes, fais vite. Les frères, qui va ouvrir, qui va lancer le live? Les frères, vous pouvez lancer le live. J'ai vu l'imam Magibou qui est là. Il n'est pas monté. Voilà, l'imam est là. Mais malheureusement, sinon j'allais l'inviter à monter. On allait continuer d'échanger. Il allait bien nous expliquer ça. Est-ce que, en cas de danger, Allah leur permet de régner, de faire semblant de régner leur foi? Il allait bien. Bon, Haroun a déjà confirmé, plusieurs musulmans ont confirmé. Allô? Oui, allô, Adam. On t'écoute là. Voilà, il va en pause, il vient, il va en pause, il vient. Si c'était Jean 17.3 là, depuis là, il connaît ça par cœur. Ça, il te dit, c'est idée musulman vraiment, Yacoub. Mais petit Mato, faut lancer. Comme tu as le débat le soir là, à 20h, donc déjà à 18h, il faut lancer ton live. Ok, il n'y a pas de problème. Pour préparer déjà l'audience, déjà à 18h. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il faut que quelqu'un parmi vous lance maintenant. Maintenant, là, Tout à l'heure, moi, je vais lancer ça tout à l'heure. Tout à l'heure, quand tu as coupé, il va lancer. voilà, donc je sais que Dupont va te guider là-bas. Dupont bien le. Ah non, là, c'est. Il aime bien mon panel.
Il est bien. Donc, on va inviter Yeshua là-bas. Yeshua, on va aller trouver l'imam là-bas. Vous allez... Allô? Ouais, vas-y, Adam. On te dit de parler, tu rentres en pause, tu dis qui t'empêche de Pasteur, parler. pardonnez. Libérez-nous de son corps, s'il vous plaît. Ça insiste beaucoup. Ça nous freine, on ne peut pas parler. Et puis bon, il est là, il nous arrête là. Donc, voilà. Sinon, pasteur, moi, il y avait deux trucs en tout cas que depuis hier, c'est ce que l'imam avait déjà signifié. Quand on dit un vrai mensonge, Allah même, c'est le plus grand menteur de tous les temps. D'ailleurs, je n'avais pas encore demandé ça. Shalom à tous les frères chrétiens et débatteurs. En tout cas, attends, je le fais ouais. monter. Il est là. Il va monter. Voilà, mon absence est due en tout cas à un déplacement. Bon, comme il n'y a pas trop de longtemps, on va lui laisser la parole d'abord. Scanner, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ah non, Bonjour à tout le monde. Bonjour, imam. Bonjour, l'imam. J'espère que tu vas bien. Ça va Ouais, je vais très bien, imam. Ouais, merci beaucoup. Ok, soyez bénis. Et la soirée hier, j'espère que tout s'est bien passé après. Oui, alhamdulillah, c'est très bien passé. Finalement, j'ai prié pour tout le monde, pour que Dieu fasse que chacun devienne un muezzin de ma mosquée ou bien un imam d'une mosquée ailleurs. Ouais, moi-même, j'ai prié pour toi pour que tu sois vraiment le pasteur de notre communauté. Oui, je suis déjà un pasteur. Voilà, je pense que Dieu va m'exaucer. Tu vois, Je non? suis déjà un pasteur. D'accord. Et bon, imam, le pasteur avec quelque chose à dire, je vais d'abord me muter. Bon, imam, malheureusement, il me reste 16 minutes là. J'ai un rendez-vous là. Ok. Voilà, le frère, comment on appelle ça, le pasteur. Oui. D'abord, j'aimerais que tu nous donnes la sourate d'abord qui nous dit que Dieu dit de mentir pour se sauver. La sourate qui dit on peut mentir, le mot mentir pour se sauver. Tu peux nous donner la sourate ou le verset d'abord? Non, je n'ai pas, il y a le mot mentir. Non, excuse-moi. Tu as dit que le Coran dit, Allah dit aux musulmans, et quand on dit Allah dit, c'est qu'on fait allusion au Coran. Oui. Tu dis Allah dit aux musulmans qu'ils peuvent mentir pour se sauver. C'est bon, c'est ça, non? Oui. Ok, donne-nous le verset, s'il te plaît. Ok, je vais lire. 3:16, verset 106. Non, dans la sourate 16, le mot, tu as dit Allah dit de mentir, le mot mentir. Donc, il faut Attends, nous donner ça. imam, allons-y doucement, je vais lire. S'il vous Ok, plaît. vas-y. Voilà, c'est un sujet. Voilà. Quiconque a renié Allah après avoir prié, sauf celui qui a été contraint alors que son père demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment. Donc voici le verset ici. Faut expliquer. Dieu a dit quoi ici? Voilà. Ici, mon Dieu dit, quand un musulman est tranché, il est dans une contrainte. Attends que vous mettez là, il y a écho. Pardonnez. Voilà. Ici, votre Dieu vous demande, si vous êtes en danger, vous êtes en contrainte, vous pouvez faire croire aux gens que vous n'êtes plus musulman. Vous pouvez dire dans votre bouche, vous pouvez le renier dans votre bouche, mais votre cœur est attaché à Allah. C'est-à-dire c'est une forme de dissimulation, d'hypocrisie qui rejoint aussi le mensonge. Parce que c'est quelque chose que tu fais délibérément, c'est comme une duplicité. C'est une duplicité, c'est de l'hypocrisie. Voilà un peu le verset. Donc je vous écoute. Imam, démitez-vous, vous allez expliquer. D'abord, tu as vu que devant tout le monde ici, tu n'as même pas donné un verset où Dieu dit aux musulmans, comme tu l'as dit tu l'as dit clairement, quand tu as dit, tu as eu besoin de commentaires ici pour faire venir le mot mensonge. Alors que quand il disait là, tu as dit, Dieu a dit dans le Coran aux musulmans de mentir. Alors que le mot mentir que tu as dit, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as prononcé ça. Dans le verset, on ne voit même pas ça. Ça, c'est un. Okay, De deux. Expliquez le verset. Voilà. Donc, déjà, ici, tout le monde a vu que tu n'as même pas eu un verset pour dire ce qui dit ça. Ça, c'est un. De deux. Expliquez le verset, s'il vous plaît. Oui, maintenant, on va expliquer. Il faut te calmer. Je voulais vous montrer d'abord aux gens que ce que tu as dit là, c'est même pas présent dans le Coran. Maintenant, c'est dans le tafsir
quand on va les retrouver, ce que toi tu es en train de dire là. Et le tafsir, j'ai dit hier, n'engage que celui qui fait le tafsir. Et dans le tafsir, on peut avoir des avis divergents. Ok. Ici, je vais t'expliquer quelque chose que tu dois savoir. Quand un verset est dans le Coran, là, il faut tenir compte de ce qu'on appelle Sababun Nuzul, la cause de la révélation. Chaque verset qui descend avec une cause de révélation. Ok? Un verset descend dans un contexte. Les musulmans à l'époque, ils étaient, comment on appelle ça, oppressés. Les musulmans à l'époque, à la Mecque, ils étaient dans une situation, ils subissaient des oppressions, etc. Et on dit aux musulmans, Dieu lui-même, qui est celui qu'on adore, lui-même il dit, ah, mes serviteurs, si vous êtes dans des situations telles que le Bilal ibn Rabah, c'était un esclave, on l'a envoyé dans le désert, on l'a déshabillé et on l'a mis sur son ventre. Dans le sable chaud du désert, mes bien-aimés. Et on met des pierres lourdes sur son dos. Et on l'oblige de dire que Dieu n'existe pas. On l'oblige de dire que Allah n'existe pas. Son Dieu leur dit, mais moi je... Vous m'entendez bien? Bon, vous avez bugué un peu, hein? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon maintenant, allez-y. Ok. On m'entend? Oui, c'est bon, allez-y. Ok. Ces gens de personnes comme Bilal ibn Rabah, qui étaient persécutés, qui subissaient tous les torts à cause de leur foi. Dieu leur dit, lorsqu'on torturait Bilal pour lui dire qu'il n'a qu'à renier sa foi, et il refusait. Dieu leur dit à ces gens de personnes, lorsque vous êtes persécutés de la sorte, moi je connais votre foi. Je sais ce qui est dans votre foi. Pendant que les gens sont en train de vous maltraiter, ils sont en train de vous affliger tout le mal. Ce qu'ils veulent attendre là, le fait qu'ils disent que vous reniez votre foi, c'est ce qu'ils veulent attendre. Alors, reniez votre foi, dites ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entendre là. Ils savent que dans votre cœur là, vous êtes croyant. Mais ils veulent attendre autre chose dans votre bouche. Lui, il sait ce qu'il a dans ton cœur, mais il va attendre autre chose de ta bouche. Dieu dit aux musulmans d'alors, dites ce qu'ils veulent attendre, garde ce qu'il a dans ton cœur. Moi, tu sais pourquoi dans le verset, j'aimerais que tu relis le verset. S'il te plaît. Imam, attends, Imam, doucement. C'est très intéressant. J'arrive, s'il te plaît. Oui, relis le verset d'abord. J'ai un peu de temps, attendez, vous avez parlé, je vous ai écouté. D'abord, je voulais que tu lis le verset d'abord avant que tu vas poser ta question, s'il te plaît. Je filme avec mes commentaires, puis tu vas rentrer dans tes questions. Ok, quiconque a régné Allah après avoir pris sauf celui qui a été contraint, alors que son père demeure plein de la Excuse-moi, attends. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de contrainte. On dit celui qui a été contraint, excuse-moi, on dit celui qui a été contraint, qui a été obligé. Contraindre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ici, chez nous, en islam, là, une personne qui est contrainte, Dieu le permet de faire tout. La viande de porc, par exemple, en islam, n'est pas bon, est interdit. Mais quand tu es dans une situation de danger où tu peux mourir, l'islam est venu pour sauver la vie des gens. Et l'islam n'est pas là pour mettre la vie des gens en danger. Alors l'islam te dit, comme tu es en danger, tu veux mourir de faim, moi je te permets de manger la viande de porc. L'alcool est interdit. Mais lorsque l'être humain est en danger, l'islam te dit, sauve ta vie. Quand tu seras en liberté, quand tu vas sortir du danger, alors tu vas rentrer dans la loi de Dieu. Quand une personne est en danger, quand la vie de quelqu'un est en danger, Dieu interdit par exemple de tuer les gens. Mais lorsque tu es en face de quelqu'un qui veut te tuer, l'islam dit, tue-le. Il faut le tuer pour sauver ta vie. Si c'est ça qui peut te sauver. Alors que tuer les gens, c'est interdit. Alors mentir aussi est interdit. Mais lorsque le mensonge, le mensonge peut sauver ta vie. Et quel genre de mensonge? Mensonge pour sauver ta vie. Mais lorsque le mensonge consiste à tuer quelqu'un d'autre, alors ça devient haram. Lorsque le mensonge consiste à faire du mal à quelqu'un, ça devient haram. Et même en islam, de la charia islamique, lorsqu'il y a deux vies qu'il faut sauver, et que tu sais qu'on te dit, soit tu dis la vérité et puis on te tue, ou bien tu mens, soit tu dis la vérité et puis on tue l'autre, ou bien tu mens et puis toi on te libère. L'islam dit, il faut dire la vérité pour qu'on te tue toi, pour libérer l'autre. Allahu Akbar. Ça c'est la loi islamique. Excuse-moi,
J'ai fini tout à l'heure, s'il te plaît. Je termine. Je chute, pardon, bien aimé. Mon amour, s'il te plaît, bien aimé, pardon, s'il te plaît, mon ami pasteur. Pardon, mon amour, pardon, s'il te plaît. Pardon, mon ami. C'est toi qui es mon ami, Si toi tu ne me donnes pas la parole, comment me donner la parole? Avant toi, Piscaneur. Avant toi, Piscaneur, qui est mon ami, s'il te plaît. Pardon, pasteur. J'ai fini tout à l'heure, le verset est court. Pardon. Non, j'ai fini, j'ai ferme le verset. Comme il faut lire le verset. Faut lire le verset jusqu'à la fin. Donc, tu sais, Imam, avant que je le lise, ce qui me plaît, tu viens de confirmer que l'islam demande de mentir pour sauver sa vie. Donc, c'est clair. Tout à l'heure, il y a pour mentir. Tu viens de dire devant tous que l'islam autorise de mentir pour sauver la vie. Donc, ça résume ce que Dieu merci. Quiconque a renié Allah après avoir cru, stop celui qui a été rentré. Je suis en train de lire. Oui, vas-y. Voilà. Donc, d'abord, avant que tu continues, en tout cas, tout le monde a compris ici d'abord que l'islam l'a permis dans le cas de contrainte. Et contrainte, le mot contrainte en français, ça veut dire quand quelqu'un est obligé, il est en danger, il est en situation de danger, de menace. J'arrive, s'il vous plaît. Donc, il peut bien sûr mentir dans la situation de contrainte. C'est fini. Mais c'est fini. Partez un instant. Imam, s'il vous plaît. 2 secondes. Merci beaucoup. Donc, devant les 400 personnes, l'imam vient de reconnaître que l'islam autorise bien de mentir dans des cas de contrainte. Mais on va le soumettre au même exercice auquel il a soumis le pasteur. Imam, montre-nous le mot mentir dans le verset. Le mot mentir que tu as sorti là, montre-le nous dans le verset. La même chose que tu as fait au pasteur là. Montre-nous le mot mentir dans le verset, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît, relis le verset et qu'il nous sorte le mot mentir, comme lui-même vient de prononcer. Je peux terminer avec ma logique d'abord? Non, s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça on fait, s'il te plaît. Laisse-moi finir avec ma logique. Non, c'est pas comme ça on fait. Non, c'est pas comme ça on fait, s'il te plaît. S'il te plaît, Imam, s'il te plaît, un instant, écoutez-moi. Je veux pas rentrer dans ça que vous n'acceptez que je finisse ma logique. S'il te plaît, un instant, s'il te plaît, Imam. Voilà. C'est suite à un verset, on a bien déduit que l'islam autorise le mensonge. En cas de contrainte, il n'y a pas de problème. L'imam est monté et a fait comprendre à plus de 300 personnes que le mot mentir ne se retrouvait pas dans le passage et donc le pasteur aurait menti sur le verset en question. À notre grande surprise, 2 minutes plus tard, l'imam même nous sort le mot mentir. Nous cherchons à savoir d'où sort le mot mentir dans le verset en question. S'il te plaît, pasteur, relis le verset pour tout le monde et que l'imam en question nous sorte maintenant le mot mentir du verset. S'il te plaît, pasteur. S'il te plaît. Monsieur Unique, moi je vais terminer avec ma logique d'abord avant de rentrer dans votre propos, ok? Bien. Non. J'ai dit tout à l'heure. Non. Mais c'est pas comme ça on fait un débat, s'il vous plaît. C'est pas comme ça on fait. S'il vous plaît, Imam. Mais attends, on m'a donné une parole pour expliquer quelque chose. Le verset n'est pas vous qui avez la parole. Normalement, ce n'est pas vous qui avez la parole. Non. S'il vous plaît, Imam. S'il vous plaît. Imam, s'il vous plaît. Je veux même pas parler. Imam, s'il vous plaît. 2 secondes. Je ne veux pas parler de ce que vous voulez tant que je ne finis pas ce que je veux dire. Pas possible. Je t'ai compris. Je ne veux pas le faire. Pardon. Je ne veux pas le faire. Bon, je te demande pardon. Laisse-le parler. Pardon. Merci. Pardon. Ok. Donc, je reviens sur mes propos. Pasteur, j'ai dit tout à l'heure, vous parlez seulement du mensonge. Mais le Coran même va loin. Le Coran même dit de tuer même quand on est dans la situation de contrainte. Là, c'est encore plus grave que mentir. Le Coran même nous dit de tuer quand on est dans une situation de danger, en fait. Donc là même, c'est encore plus pire que mentir simplement. Quand on est dans la situation de danger, le Coran nous permet même de tuer celui qui veut nous faire du mal. Donc, si c'est tuer qui peut te sauver en ce moment, tue. Si dit quelque chose qui est contraire à ta foi, qui peut te sauver en ce moment, dis. Si courir qui peut te sauver en ce moment,
cours. Peu importe ce qui peut te sauver. Lorsque tu es en légitime défense, ou bien lorsque tu es en contrainte ou en position de danger, il faut te sauver. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le pasteur a menti? Excuse-moi du mot, il ne mérite pas que je le dise comme ça. Mais pourquoi je dis que le mensonge a dit des contre-vérités? Parce que ce verset ne parle pas de mentir, le mot mentir. J'ai dit au pasteur de chercher le mot mentir. Parce que le pasteur a dit, quand il dit quelque chose, et que tu le dis sèchement, sans parler du contexte, les gens vont se dire, ah, c'est que le verset qu'il a dit là, c'est dans le Coran. Mais quand tu donnes le contexte et que tu expliques clairement, on va comprendre que, ah, quelque part, le Coran parle de mentir, de se tuer, de se défendre ou de se sauver avec tous les moyens qu'on peut lorsque nous sommes dans le contrainte. Et je veux insister sur le mot contrainte. Contrainte, c'est quoi? Si dans ta foi, moi, tous ceux qui sont ici sur le panel là, pour ceux qui sont sincères, vont le reconnaître, mais pour ceux que je pense qui ne sont pas hypocrites, qui sont hypocrites, vont peut-être mentir ici, voilà. Mais nous savons très bien que chacun d'entre nous, quand nous sommes en danger face à quelqu'un qui veut nous faire du mal, si on peut le faire du mal premier, nous allons le faire. Personne d'entre nous ici. On sait que dans la Bible, il est dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, là, il faut le taper sur la joue gauche. Mais personne ici ne va enlever cette parole de Jésus dans son contexte pour dire, lorsqu'un braqueur veut t'attaquer, il faut te laisser, il va t'attaquer. Si tu peux te défendre, il ne faut pas te défendre, laisse-le voir faire ce qu'il veut. Parce que Jésus dit, quand quelqu'un veut t'agir sur le côté droit, il faut le donner au côté gauche. C'est faux. On va tous prendre bois, bâton, béton, même caillou, même pasteur lui-même. Il va prendre bois pour se défendre. Ah, pourquoi tu fais du mal à l'autre alors que Jésus dit de faire du bien aux gens? Parce que tu es en situation de... Pardon, je chute, pardon. Voilà, une seconde seulement. Voilà. Donc le verset est clair. Je répète, le verset est clair. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate que le passage vient de lire, le verset 106, Dieu dit, il dit, quiconque me croire en Dieu, quiconque me croit en Dieu, alors qu'il avait auparavant cru en Dieu, sauf celui qui est contraint. Sauf celui qui croit en Dieu, qui est obligé, qui est dans une situation de contrainte et que son cœur est stable dans la foi. Mais celui qui me croit réellement dans son cœur, alors celui-là encourt la colère de Dieu. Les prescripteurs de Dieu sont quoi? C'est que la mécréance, là, c'est pas dans la bouche. La mécréance, c'est dans le cœur. Si tu es en face des gens, le verset parle de... C'est un contexte. Tu es en face des gens qui veulent te tuer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire dans le cadre du taqiyya. Ça n'a rien à voir avec la taqiyya. La taqiyya, c'est quoi? Je vais en venir tout à l'heure. On va venir sur taqiyya. Non, laisse ça. Ouais, j'arrive. Je ne veux pas que le sujet soit long. Voilà, moi j'arrive. Ok. Donc tu es en face de quelqu'un. Moi je chute à le verset. Je finis à le verset, pardon. Pardon, bien aimé, pardon. Je me taire là, il faut parler. Donc je passe sur le verset. Je chute sur le verset, bien. Dieu dit, si on t'a forcé, par exemple, tu es en face des gens, toi tu es croyant dans ton cœur, ils ont béton dans leur maison, cailloux dans leur maison, ils ont couteau dans leur maison, une arme sur ta tête. Et puis ils te disent, il faut renier ta foi. Dieu dit que lui, il sait que dans ton cœur là, tu as la foi. Tu peux dire de ta bouche en ce moment, je ne suis plus musulman. Ok, Dieu dit, et puis ils t'ont laissé passer. Dieu dit l'essentiel de ton cœur là. La foi, c'est dans le cœur, c'est pas dans la bouche. Vas-y avec ta foi. Voilà ce que le verset dit clairement. Donc, il faut réciter le verset pour une dernière fois, et puis on va fermer. Vas-y, frère. Non, je ne vais pas. J'ai la parole maintenant, imam. On vous a écouté. Quand vous avez écouté, imam. Voilà. J'ai un bruit. Quand vous êtes venu, vous avez rejeté le tapsi. Et ce n'est pas les moindres, ce sont vos savants. Vous les avez rejetés ici. Et deuxièmement, vous avez voulu faire croire aux gens, et vous l'avez dit tout à l'heure, que quand moi j'ai dit que ce verset parle de mensonge, que c'est une contre-vérité. Mais imam, assumez votre religion. Tu sais, quand on vient sur la place publique comme ça pour parler de ces sujets, c'est parce qu'on les a étudiés. On a écouté les musulmans, on a échangé avec plusieurs musulmans. Et ils nous ont donné leur avis sur ça. On a lu vos tests, vos sources, et on sait ce que ça veut dire. Quand on te dit, toi, tu es musulman. Et puis on te demande, est-ce que tu es musulman? Parce que tu es contraint. Et puis tu dis que tu n'es pas musulman. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Démitez-vous, imam. Si on te demande de dire quelque chose,
que tu n'as pas Tu es musulman. Oui. Il faut dire que tu n'es pas musulman. Oui. Et Tu puis, dis quoi? et puis on te dit que si tu dis que tu es musulman, on va te tuer. Et tu es Oui. musulman, et puis tu dis je ne suis pas musulman. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. Donc je n'ai pas compris. Attendez, pasteur. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas lui qui disait à l'instant, c'est pas lui qui disait à l'instant que le mensonge n'est pas permis en l'islam. Maintenant, il dit que c'est un mensonge qui est récompensé par Dieu. Mais attends, c'est quoi ça là? Non, il m'avait dit que C'est quoi ça? moi j'ai fait. Les bien-aimés, s'il vous plaît. Non, j'espère que c'est enregistré. Unique Boy, tu as enregistré, pardon. Laisse-moi continuer les limites. Voilà. Donc, devant vous ici, l'imam veut de reconnaître que c'est un mensonge. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Allah permet de mentir. Parce que si tu es musulman, on te dit que si tu es musulman, si tu dis que tu es musulman, sous la menace, et puis tu dis aux gens, je ne suis pas musulman. Alors que tu es musulman, c'est un mensonge, c'est clair, c'est un mensonge. Maintenant, le problème de l'imam, tu as dit qu'en islam, si tu es en danger, tu peux mentir, c'est un mensonge récompensé. Mais il y a un problème qui est là. Votre Dieu dans le Coran se vante, il dit qu'il est le Tout-Puissant. Mais c'est à cette occasion-là qu'on doit voir la puissance de votre Dieu. La solution qu'il donne aux musulmans, mais il peut foudroyer ces gens qui attaquent le musulman. Il peut foudroyer ces gens qui oppressent le musulman. Mais c'est bizarre. La seule solution que votre Dieu donne ici pour sauver le musulman du danger, de la contrainte, c'est qu'il mente. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à se débrouiller lui-même pour s'échapper. Mais où est la puissance de Dieu? Alors que chez nous les chrétiens, tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de renier ta foi. Même si tu dois mourir pour ta foi, tu ne dois pas renier. C'est pourquoi on dit que vous n'avez pas de leçons à nous donner, vous les musulmans. Parce que chez nous les chrétiens, tu n'as pas le droit de renier ta foi. Même si tu dois mourir pour ta foi. Tu n'as pas le droit de mentir. Notre Dieu ne récompense pas le mensonge. Le mensonge, c'est du diable. Notre Dieu est clair. Donc, en aucun cas, en aucune occasion, Dieu peut permettre que tu mentes. Mais ce que vous dites est très grave, monsieur l'imam. Un Dieu qui récompense le mensonge, mais pourquoi il ne peut pas délivrer le musulman? Il a dit qu'il est le Tout-Puissant. Ce n'est pas lui qui dit ne sont pas le Tout-Puissant. Mais c'est ici qu'on doit voir la preuve. Mais la solution qu'il donne aux musulmans ici, c'est qu'ils mentent pour se sauver. Mais c'est grave. Et l'imam reconnaît ça. Ça dit que ça me donne la chair de coq. Vous n'avez pas dit chair de poule. Ça me donne la chair de coq. Oussaz apôtre, si tu as quelque chose à dire, il faut dire. Et puis moi, je vais avancer. Il ne va pas arrêter le live. Il est déjà midi passé. Oustaz, pardon, comment la passe? Je profite pour dire aux gens de vous abonner. Abonnez-vous à ce compte du Mato là. S'il vous plaît, abonnez-vous à ce compte. D'accord, apôtre, faut parler. Oui, Imam est où? Je ne le vois pas. Il est en pause. Non. Ok, mettez-moi en grand, non? Aïe, Imam est parti. Oh. Tu vas où? Il l'a appelé pour dire qu'il n'a qu'à descendre. C'est comme ça, hier, quand on était sur le J'ai dit, est-ce que quelqu'un a le rec dit ça, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a le rec? Lui, il l'a appelé pour dire qu'il n'a qu'à descendre. Hier, quand on était sur là des choses, comme il s'appelle, Imam Viking, c'est ce qu'on lui disait. Oui. Imam est là. Jibril. Oui. Laisse les règles là, Jibril, laisse les règles. Bon, les frères. Bon, l'imam, peut-être il a bugué. Moi, vraiment, j'ai un rendez-vous, les frères. J'ai un rendez-vous. Bonjour, excusez, j'ai reçu un appel que j'ai décroché. Je peux parler, s'il vous plaît. Non, j'ai la question. Non, on finit, je conclue d'abord avec l'autre lettre. Attends d'abord, pardon. Attends que je conclue avec l'autre question, s'il vous plaît. Non, vous avez conclu ça. Attends, Imam, attendez. Non. On peut tourner. Si tu veux, on peut se donner rendez-vous. Peut-être demain. On va parler de ce sujet si tu veux, mais je dois aller quelque part. Non, je vais lancer mon live. Je vais lancer le live. Il peut venir là-bas. Imam, j'ai fallu qu'on puisse t'abonner à mon compte. Mon pasteur. Imam, le pasteur m'a donné la parole, pardon, je ne dis pas. Non, laisse la faute parler. Moi-même, mon temps est passé, il est midi, j'ai un rendez-vous, j'avais dit que je devais Non, mais si vous descendez, moi je descends parce que
Non, Moi, tu prends la parole. moi, Tu prends la d'abord, il faut parole. dire que moi. On va se donner rendez-vous. Je veux aller quelque part. Je vous demande pas Voilà. Mettez-moi Ok, donc il n'y a pas de problème. mettez-moi en grand. Et puis on va parler si tu veux. Ok, donc il n'y a pas de problème. Parce que, bon, si c'est comme ça veut dire que, bon, c'est sûr que le débat n'a pas été fait. Et puis, bon, ça a été abrégé, ça a été interrompu, ça a été amputé. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Prochainement, on va parler. Ok, merci bien. Bonne journée à vous aussi, Inch'Allah. Imam, tu vois, attends, non? Tu vas où? Oui, vas-y. Oui, Imam, excusez-moi d'abord. J'ai juste une demi-question là. Vous voyez mon écran ici? Oui. Vous voyez? Ok, je vais dire Sahih Aboukari, le tome 4. Ok? Oui. Je suis à la page 59. Voilà. Comme vous avez parlé des abunozol, c'est-à-dire la révélation et tout ça là. Je suis à la 10. C'est qui? 5000. Vous voyez? 5134. Vous voyez? Oui. Je vais dire. Tout le monde dehors. Maman, t'as déjà dit que... On va le metter un peu de bruit là-bas. La parole. Ouais, vas-y, apôtre. Apôtre, faut faire vite, hein. Faites vite. Non, moi j'ai fini. Est-ce que Imam, moi c'est sûr. Non, parce que si tu restes là, tu réponds d'abord à ma question avec moi. Ok. Imam, c'est bon, on a compris. Non, moi je ne parle pas comme ça, hein. Moi je suis là parce qu'on se respecte. Si tu vas rester là, tu vas répondre à ma question d'abord. Sinon, je n'écoute rien du tout. Mon pasteur, soit tu me réponds, soit tu m'écoutes, me laisse atterrir. Apôtre, je vais couper. Non. Mais c'est quoi ça? J'ai dit que je devais arrêter. Tout ce que je le sang. Non, mais si tu descends, si tu es là, moi je parle. Si tu es là, il faut que je finisse avec toi d'abord. On se retrouve sur mon live. On se retrouve sur mon Ce que live. je pense bien, soit on se retrouve sur le live de Petit Mato, soit encore le pasteur donne rendez-vous à l'imam pour demain, ils vont mieux échanger en long et en large sur ça. Ça sera bien. Le pasteur est là, il faut que je finisse avec le pasteur d'abord. Peu importe les questions que vous voulez poser, il n'y a pas de problème. Mais finissez avec le pasteur d'abord. D'accord, donc je vais couper le live.